Good Morning Business, le débat. Le débat ce matin sur ce débat Bozio-Wasmer, tellement attendu ce rapport sur les salaires et les salaires notamment sur le SMIC, comment désmicardiser la société française. On a des pistes, Nicolas. Les Échos, oui, visiblement ont eu la lecture du document qui, semble-t-il, était sur le bureau de Gabriel Attal dès le mois d'août. Vous l'avez dit, l'idée centrale, c'est qu'on doit sortir de cette fameuse smicardisation, la trappe à bas salaire. Le fait qu'un employeur qui a un salarié à 2000 net, qui veut lui donner 100 euros net, doit débourser 500 euros. Voilà, c'est une réalité. Et donc ça veut dire qu'il faut casser la logique qu'on a mise en place depuis 30 ans, où plus le salaire est bas, plus les allègements sont élevés. Donc oui, effectivement, si on veut revoir ça, l'idée est centrale. Alors il y a plusieurs scénarios, je vais vous garder les scénarios centrales. C'est qu'il faut avoir une courbe unique d'allègement de cotisation, sans aucun effet de seuil, sans aucun palier, une courbe unique qui part de 1 SMIC et qui va jusqu'à 2,5 SMIC. Sans aucun effet de seuil. Et après 2,5 SMIC, c'est terminé. C'est quand même une révolution. Aujourd'hui, on va jusqu'à 3,5. On arrête les allègements de cotisation à 2,5 SMIC. Donc évidemment, si on dit qu'on a trop allégé sur les très bas salaires, ça veut dire que les bas salaires vont voir leur cotisation augmenter. Ça veut dire que ça suppose d'augmenter un peu, dit le rapport, les cotisations à 1 SMIC. Et ce serait 4 points d'allègement supprimés. Les deux auteurs essayent de chiffrer l'impact à sous 1,2 SMIC. Si on fait ça comme on augmente le coût du travail pour les bas salaires, on va détruire 28 000 postes sous 1,2 SMIC. Mais comme on va améliorer la situation des salaires intermédiaires, on va créer 37 000 postes au-dessus d'1,2 SMIC. Et donc, dans ce scénario, il considère que comme on arrête les allègements finalement plutôt qu'avant, toute la partie 2,5, 3,5 qui coûtait de l'argent ne coûte plus d'argent puisqu'il n'y a plus d'allègement. S'il n'y a plus d'allègement sur cette zone-là, vous faites des économies par milliards quand on parle d'allègement de cotises. Je vous rappelle que c'est 75 milliards d'euros par an, les allègements de cotisation. Donc comme on a une belle économie entre 2,5 et 3,5 SMIC, on reprend cette économie, on va la réinjecter dans la partie qui bénéficie encore des allègements pour essayer d'améliorer la situation des salaires intermédiaires. Donc on va compliquer un peu la situation de 1 SMIC, on va améliorer la situation des salaires intermédiaires. Ils ont aussi une autre affirmation. Oui, forcément, il y a des secteurs qui vont perdre, parce qu'il y a des salariés, il y a des employeurs à 1 SMIC, ça va leur coûter plus cher, leurs salariés. Mais ils gagneront sur les salaires intermédiaires, donc finalement les choses vont s'équilibrer. Bon, après, il faudra demander l'avis d'une entreprise qui n'a pratiquement que des ouvriers à 1 SMIC. Je pense par exemple à Guillaume Richard, chez Wicker. Parce que on peut bien, si on se refait la cerise sur les salaires intermédiaires, ça va lui coûter plus cher. Ça veut dire qu'il faut avoir des salaires intermédiaires. Puis il y a une petite innovation, un point particulier assez inattendu. Il considère qu'il faut traiter à part les moins de 26 ans. Alors là, on recrée un effet de seuil. Parce qu'évidemment, si on augmente le coût du travail à 1 SMIC, ça va pénaliser l'entrée sur le marché du travail des plus jeunes. Et donc, il considère qu'en dessous de 26 ans, il va falloir garder une poire pour la soif, garder des allègements de cotisation un peu supérieurs en dessous de 26 ans. Donc, le scénario central, c'est j'alourdis le coût du travail à 1 SMIC, mais j'améliore la réalité des salaires intermédiaires. Car comme je fais des économies tout au bout du dispositif que je réinjecte, je n'ai plus d'effet de seuil. Bon, j'espère que tout le monde a bien suivi. Je n'ai plus d'effet de seuil et je ne bloque pas les gens à 1 SMIC. Oui, mais ça je ne bloque pas la progressivité des salaires. Je casse les effets de seuil. Ce qui veut dire quand même qu'aujourd'hui, par rapport à demain, vous aurez des cotisations qui seront plus élevées sur le SMIC, Jean-Marc. Est-ce que c'était clair, mon truc? Oui, enfin, il faudra réécouter peut-être avec une feuille. J'ai essayé de le faire le plus... Oui, je pense. Il n'y a plus de seuil et tout est lissé, quoi. Moi, je pense qu'il faut supprimer tous ces allègements de cotisation. Comment on fait, Il faut faire la vérité des prix. Dans le numéro des Échos auquel il est fait allusion, il y a un excellent article de Jean-Marc Daniel. Oui, c'est vrai. Et cet article pour les pages édito. Il fait l'éloge de 1980. Voilà, tout le monde l'a lu. Alors, c'est pas George Orwell, mais... Et donc, c'est pas le 1984 de Orwell, c'est le discours de politique générale de Laurent Fabius. Et Laurent Fabius dit, l'avenir, c'est la recherche, l'investissement et la formation. Et donc, il y a effectivement, il explique qu'on est déjà en 1984 dans une configuration où, pour lutter contre le chômage, on a créé une usine à gaz autour des allègements de cotisation, que le truc devient extrêmement compliqué, et même incompréhensible, et qu'il va falloir pencher sur l'idée d'un retour à la négociation entre les entreprises et les salariés sur la détermination de leur salaire. Et donc, je rappelle là aussi que la loi du 11 février 1950 qui a créé le SMIG, qui est devenu le SMIC en 1970, le principe, dans les attendus de principe de la loi, c'est la liberté de négociation des salaires entre les entreprises et les salariés sur la base des conventions collectives. Donc je pense qu'il faut
effectivement arrêter tous ces dispositifs, tous ces systèmes qui ont pour conséquence d'ailleurs comment on allège les charges, mais comme on allège les cotisations sociales, mais pas on laisse faire les salaires. Voilà. Et puis avec simplement les 77 milliards, les 75 milliards d'économies que l'on fait, on supprime les impôts de production. Et donc à ce moment-là, effectivement, vous avez une dynamique de croissance qui fait que vous allez avoir une désmicardisation de l'économie par la croissance. Et, comment vous financez tout le modèle social uniquement avec la TVA, avec non, quoi? Pas du tout. Je remets les cotisations sociales. Ah oui. Et je remets les cotisations sociales on remet 75 milliards de cotisations sociales. Et à la fin des fins, je pense que la réponse a été apportée dans les années 60 sur l'évolution des revenus. Ça s'appelle l'impôt négatif. Et donc, au lieu de multiplier les dispositifs, les choses, j'espère qu'il y a beaucoup de mes camarades polytechniciens qui ont suivi Nicolas Dos, parce que je pense que c'est le niveau minimum pour comprendre. Non, c'était si compliqué ce que j'ai raconté. Non, pas parce Nicolas, que vous avez raconté. Mais on vous aime bien. Mais ce qu'est le dispositif, c'est ce qu'est le dispositif. C'est devenu insupportablement compliqué. Oui. Exactement. Là, si vous prenez pas une feuille à un crayon, vous êtes cuit, quoi. J'aimerais répondre. Alors allez-y, Nicolas, allez-y. Non, mais juste un truc. Je comprends cette logique de se dire, bon, allez, on sort de tout ça, les 75 milliards d'allègements de cotisations qui sont des bouts de chandelle sur bout de chandelle sur bout de chandelle accélérés par les 35 heures à la fin des années 90, début des années 2000. Allez, on remet tout ça en place et on baisse de 75 milliards les impôts de production. Sauf que si vous faites ça, vous allez avoir des gagnants monumentaux par endroit et des perdants monumentaux par endroit. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des one-shots comme ça qui semblent frapper du coin de l'évidence, tellement ça déstabiliserait des pans entiers d'économie et ça favoriserait d'autres entreprises. Mais donc vous ne pouvez rien faire, quoi. L'entreprise... Et voilà, le résultat, c'est que vous faites un nouveau rapport sur le rapport. Mais le trop violent. Pourquoi ce rapport, il a mis 2 mois de plus à arriver? Pourquoi il y a le scénario central, un autre scénario? Parce que c'est hyper compliqué. C'est un mi-cadeau. Vous avez des bouts de bois dans tous les sens. Vous pouvez pas vous dire, allez, je vais prendre un bout de bois, ça va tout envoyer bazarder, mais au moins j'ai fini la partie. C'est pas possible. On peut pas y aller comme ça. D'accord. Et vous réécouterez en replay, en podcast, toute l'intervention de Nicolas, avec un papier et un crayon. 130 milliards d'allègements, d'exonération, de niches pour les entreprises, avec des montagnes d'impôts. Pourquoi est-ce qu'on fait write-off des deux côtés? Ce serait tellement évident, tellement simple. On retire 130 milliards d'allègements et on retire 130 milliards d'impôts. Génial. Vous énervez pas, Nicolas, c'est fini. Bon, on se revoit demain pour probablement parler encore hausse d'impôts. Ne vous inquiétez pas, tous les deux. Rendez-vous demain. On n'a pas parlé hausse d'impôts, là. Un peu. Non, on a parlé désmicardisation. Oui, je sais, mais entre-temps, moi j'en ai beaucoup parlé. Avec cette histoire, pour faire très court, allez, non, je vous relance pas. À 2000 net. Je vous relance pas.